préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Ça va les amis? En fait je suis un petit peu à l'avance parce que j'étais devant mon PC et je me faisais chier. Du coup j'ai dit bah vas-y tu sais quoi, on va se faire chier tous ensemble. En plus j'allais regarder des vidéos et je me suis dit en plus, en fait en gros de base j'allais regarder des vidéos. Après je me suis dit bah vas-y tu sais quoi, tant qu'à regarder des vidéos, autant regarder des vidéos en stream. Mais au final j'ai lancé du coup. Alors Spider-Man, on en parlera après. On en parlera après, mais... on en parlera après. Non, je vous spoilerai pas. Je vous spoilerai pas, je vous le promets. Ça va les amis? La moquette, je vais venir la mettre moi-même si ça continue. Eh ben figurez-vous, les amis, que la moquette est posée. Voilà, bonne nouvelle que je vous apporte. La moquette est posée dans mon bureau. Ils sont venus bosser un dimanche, les frérots, des up de fou. Et ils ont posé la moquette. Ils ont posé la moquette, mais il reste encore un item. C'est le dernier truc qui te manquait, t'attends quoi? Non. Non. Vas-y, on va voir si vous avez bien suivi. On va voir si vous avez bien suivi. Il manque encore un dernier item. Je sais pas si je vous l'ai dit. Oui. Les volets, il manque les petits volets. Les petits volets qui normalement, il m'a dit maximum. Et après t'as vu lui à chaque fois, des fois il est en retard. Donc du coup moi je vous transmets ce qu'il m'a dit. Si je me fais scam, c'est pas ma faute, tu vois. En gros lui il m'a dit normalement maximum, au cours de cette semaine les volets ils sont posés. Ça veut dire que semaine prochaine là, entre lundi et dimanche, vous aurez un live dans le nouveau décor. Enfin le nouveau décor, dans le nouveau bureau parce que le décor on va le faire petit à petit. Et venez pas chialer hein. Venez pas chialer, au début ça va être un petit peu vide. Mais c'est soit ça, soit je setup encore le bureau pendant un mois, je commande plein de trucs et tout. Et pendant un mois vous allez encore chialer. Oui Thomas machin truc je sais pas quoi. Donc comme ça au moins on va le faire petit à petit, on va le faire ensemble. En vrai moi j'aime bien. En vrai j'espère que je t'ai pas mis mal niveau budget pour le bureau complet. Si je me suis un peu mis mal. Je me suis un peu mis mal. Bureau complet ça coûte cher hein. Mais bon ça va. Nous chialer, haha, on n'avait pas de si on chiale. Mais si vous êtes des chialeuses, au pire tu restes là où on voit les autres. Mais après quand je serai là-bas les autres ils pourront venir dans mon bureau aussi hein. Pour m'en faire ma clé hein. Ça va être un décor de baiser ou pas? Ça va être un beau décor. Ça va être mieux que ce que vous voyez là derrière moi là. Parce que bon en même temps là derrière moi il y a vraiment rien quoi. Il y a vraiment rien mais en tout cas cet arc il aura été bien. J'ai bien aimé cet arc salon moi. Je trouve que ce petit arc salon tu vois il avait son petit charme je trouve. Pour le sabaton et tout ouais c'était bien. Même en dehors du sabaton aussi hein. Reste dans le salon c'est masterclass. Ah non vous allez pas commencer hein. Je préfère le salon perso. Ah non vous allez pas commencer hein. Ah non mais vous allez kiffer. En ça pendant le sabaton tu reviens dans le salon. Non mais attendez les gars, écoutez-moi bien. Oh, le bureau que je vais avoir, il est super grand. De toute façon, vous voyez là, juste derrière moi, il y a un renforcement parce que regardez, la plupart des bureaux, ils s'arrêtent sur cette ligne. Merde, putain, attends. Ils s'arrêtent sur cette ligne là, tu vois, comme ça. Sauf que moi, il va encore plus loin. Tu vois, je l'ai push d'une case. En gros, je l'ai fait push d'une case et il est vraiment grand. Dites-vous, les bureaux normaux, vous voyez par rapport à derrière moi là, ils font à peu près 2 trucs et demi, tu vois. Ils font 2 trucs et demi et ils sont plus renfoncés. 1 mètre carré, je crois il fait 35 mètres carrés le bureau. Peut-être 40. Pour l'anecdote, la toute première JL House V1 mesurait 45 mètres carrés. Et on vivait à 5 dedans. Et là maintenant, mon bureau va faire 40 mètres carrés. Plus grand que mon ancien appart d'avant, voilà. La même. Oh, regardez Captain Croco comme il est aigri. Ça fait 6 mois, ton bureau il est toujours pas prêt. Non, ça fait pas 6 mois, poto. Arrête de mentir. Ça fait 6 mois que je suis au loco, mais ça fait pas 6 mois que je suis en train de préparer mon bureau. Il nous fait chier celui-là. En fait, j'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps sur le bureau V1 que je voulais. Ça commençait à abuser comment j'ai perdu trop de temps. Parce que je voulais un truc trop grand. Quand je dis trop grand, je parle pas en taille, je parle en termes de déco et tout, tu vois. Je voulais trop un truc de zinzin. Et au final, ça m'a fait perdre trop de temps. Quand j'étais à la fac, on était 3 dans un 12 mètres carrés, on se relayait pour dormir par terre. C'est pas possible ça. Non mais attends, même en prison, ça dort pas par terre. Enfin, dans des prisons bien bressons, non mais c'est impossible ça. Si c'était une chambre du Crous, mais faut porter plainte. Non mais c'est pas normal que dans une chambre du Crous vous ayez pas un lit. T'as jamais vu le Crous toi? Non, jamais vu le Crous. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, moi j'ai jamais eu un appart d'étudiant de Crous. Il était en prison au Guatemala. Non, c'est trop une dinguerie. Ça force à vous ceux qui sont dans les appartements du Crous là qui souffrent pour devenir des avocats ou des médecins ou des présidents plus tard. Souffrez bien comme ça quand vous serez riche et célèbre, vous oublierez pas d'où vous venez et vous serez des bons êtres humains. Ça vous fait du bien de souffrir, souffrez un peu. C'est exactement le projet. Bah oui, je m'en doute. Et The Bee, putain de merde. Il y en avait un, il avait un lit simple, on n'était pas censé être 3, on était juste pauvres. Ah, ça se donnait la fort genre. Ça n'avait hébergé un gratos. Mais par contre, désolé hein, mais vous étiez sacrément con parce que 2 gratos même. Ah, c'était une chambre avec un lit simple. Parce que j'allais dire dans un lit une place tu rentres 2 personnes. Dans un lit une place tu rentres 2 personnes. Bon, tu rentres 2 personnes comme moi il y a 7 ans, tu vois. Moi, ATM, je rentre pas à 2 dans un lit simple. Parce qu'à l'époque, vu que j'avais pas d'argent, eh ben j'étais pas gros. J'étais tout queus. C'est vrai que maintenant le lit simple il me suffit amplement. Non, ils ont vraiment des petits lits du Crous. Oui, mais à deux, non, même un petit lit, je te jure, tu rentres à 2. Tu te mets soit en position, bon, 6-9, mais pas vraiment 6-9, vous me comprenez quand je dis 6-9, hein. Soit tu te mets en position 6-9, soit tu te mets en position. Putain, mais pourquoi j'ai que des trucs de position bizarres? Je veux dire, sinon tu te mets en position cuillère. Mais vous avez compris ce que je veux dire? Genre, il y en a un qui se mange les pieds de l'autre, ou alors tu te serres, tu vois. Vous avez compris ce que je voulais dire? Je veux pas manger des pieds, moi. Et pourtant, tu les grailles pas, les pieds. Tu les grailles pas. En gros, il faut qu'il y
qu'il y en ait un, en fait, il faut que tous les deux, vous soyez dos à dos. En gros, la strat, c'est tous les deux, vous vous mettez dos à dos. Et il faut dormir sur le ventre, idéalement. Ou sur le dos. Mais pas sur le côté. Ça, c'est la strat la plus broken que tu puisses faire. Parce que on pourrait se dire que dormir sur le côté, tu prends moins de slots, tu vois. Mais au final, quand tu dors sur le côté, pendant la nuit, eh ben, tu vas avoir tendance à plier tes jambes. Et quand tu plies tes jambes, tu prends encore plus de place que si jamais t'es sur le dos ou si jamais t'es sur le ventre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va péter, ça va lui faire bizarre. Mais non, parce que lui aussi, il est de dos. C'est pour ça, enfin, quand je disais en 6-9, tu vois. Enfin, en 96. Oui, en vrai, c'est plutôt en 96. C'est en 96. Comment tu peux être dos à dos ou dormir sur le ventre? Parce qu'il y a deux strates, bordel, vous mélangez tout. Oh, oh! Vous mélangez tout, je vous ai donné deux strates qui sont totalement différentes. C'est un dessin? Ok, attends. En plus, je suis un très bon dessinateur. Ok, là, vous avez votre lit. Enfin, il est trop grand, ce lit. Ok, là, vous avez votre lit. En gros, soit vous dormez comme ça. Putain, je dessine tellement mal, sérieux. Bon, un peu plus proche. Un peu plus proche. En fait, l'idéal, c'est que vos bras, ils s'entrelacent un petit peu comme ça. Vous comprenez? Vous comprenez l'idée? Ça, c'est un petit peu l'idée. Ça, c'est quand vous dormez soit sur le ventre, soit sur le dos. Et sinon, sur le côté... Mais comment je vais réussir à dessiner quelqu'un sur le côté, moi? Ça, c'est la deuxième position qui est possible. Après, il faut être intime. Ça, il faut être... Ça, il faut être intime, sinon c'est chiant. Et sinon comme ça. Et ça dort. Bon, là, la position, elle est pas. Je l'ai mal faite. C'est mal fait, mais vous avez compris l'idée. Oui, là, après, il faut lui faire confiance, quoi. Faut pas qu'il pète, lui. Bon, lui non plus, d'ailleurs. Mais normalement, ça le fait. Mais dans une place, si jamais les deux, vous êtes pas trop des gros lards, vous pouvez le faire. En tout cas, bref, force à vous, ceux qui sont au crous. Devenez très riches. Je vous le souhaite. Et bon courage pour le reste de vos études. Ceux qui ont passé le bac, c'est bien. GG. J'espère que vous l'avez eu. Si vous avez pas le bac, c'est trop une dinguerie. S'il y a des collégiens qui ont passé le brevet, j'espère que vraiment que vous l'avez eu. Parce que si vous l'avez eu, vous êtes vraiment des gros cons. Si vous l'avez pas eu, pardon. Enfin, pas que vous êtes des gros cons, mais vous avez vraiment pas fait d'effort. Parce que tu fais un peu d'effort, t'as le brevet, tu vois. D'ailleurs, moi, j'ai pas le brevet. Faut savoir que j'ai pas le brevet, mais je vous ai déjà raconté l'histoire du brevet. Moi, c'est parce que j'ai vraiment pas fait d'effort que j'ai pas eu le brevet. Non, mais moi, c'est pas ma faute. Moi, c'est pas ma faute, je le jure. En fait, il y a deux raisons qui m'ont poussé à pas avoir le brevet. Écoutez, il y en a qui connaissent déjà l'histoire. S'il vous plaît, ne gâchez pas le plaisir des autres, d'accord? En gros, déjà, premièrement, quand j'étais en 3ème, j'ai fait 3 collèges, d'accord? Parce que je faisais des bêtises, j'étais qu'un sale con. Et du coup, j'ai fait 3 collèges, à chaque fois, je me faisais virer. Et il y avait un truc qui s'appelle au brevet l'histoire des arts, si j'ai pas de bêtises. Normalement, c'est ça, non? Il y a pas une espèce de projet histoire des arts qu'il faut rendre, ou en tout cas de mon temps. À mon époque, il y avait ça. En gros, c'était un oral. Il y avait un oral où tu devais présenter quelque chose sur l'histoire des arts. Et en gros, ce qui se passe, c'est que moi, du coup, vu que j'étais en transition entre deux collèges, bah forcément, en fait, quand je suis parti dans le 3ème collège, j'aurais dû rendre mon histoire des arts au 2ème collège. Et quand je suis arrivé au 3ème collège, bah du coup, ils avaient déjà fait l'histoire des arts, donc quoi qu'il arrive, j'avais eu 0 à ça. J'avais eu 0 à ça, mais j'avais encore une chance de passer mon brevet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mardi on fait français histoire, le mercredi matin on fait maths. Non, le mardi on fait français maths, le mercredi matin on fait histoire, un truc comme ça. Et le lundi j'étais au collège, j'étais un gros con. Vraiment, ne prenez pas exemple sur moi, tu vois. Mais en gros, je fais le français, donc le matin, puis ensuite on part manger au McDo et je fumais des joints. Ne fumez pas, mais je fumais des joints, tu vois. J'étais en 3ème, j'étais vraiment un gros con. Et donc je suis arrivé, j'étais un petit peu défoncé, pour la partie mathématique. Et je me suis endormi. Je me suis endormi, je me suis dit, en fait, on sortait d'un McDo, c'est-à-dire j'avais beaucoup mangé, j'étais très fatigué à cause de ça. Je me suis dit, vas-y, je vais poser ma tête juste 5 minutes, histoire de me reposer un petit peu. Et on m'a réveillé à 16h. Le surveillant qui me tapote l'épaule et qui me dit ouais là faut y aller. Du coup éliminatoire parce que j'ai eu un 0 plus l'histoire des arts qui avait pas été rendue et du coup j'ai pas eu le brevet. Voilà l'histoire de mon brevet. Et je l'ai pas eu à cause de ça. C'est pour ça, ne fumez pas. C'est pas ta faute du coup. Non mais quand je dis c'est pas de ma faute, c'est pas en mode pas parce que j'ai eu des mauvaises notes. En gros j'ai pas eu genre en mode 8-9 et du coup j'ai pas eu la moyenne et je l'ai pas eu. J'aurais pu l'avoir si jamais j'étais concentré, si j'avais fait l'effort de vouloir l'avoir. Après, les enfants, si vous avez pas votre brevet, ne paniquez pas. Ne vous mettez pas trop la pression par rapport au brevet. En fait, en gros, de pas l'avoir, c'est une dinguerie. Mais si vous l'avez, ça vous apportera rien dans votre vie. Arrête de croire, on a 12 ans. Mais t'as quel âge en 3ème? T'en as 13, poto. T'as 13 ans en 3ème, non? Même pas. Il a dit arrête de croire, on a 12 ans. T'en as 14, poto. 15. Non mais ça, c'est ceux qui sont nés en début d'année. Ça, c'est les early, poto. Mais bref, ne vous mettez pas trop la pression par rapport au brevet. Si vous l'avez pas, vos potes, ils vont vous vanner. Ou si jamais vous voulez trouver un apprentissage directement en seconde et tout, et que vous avez pas le brevet, bah forcément, ça va être un petit peu compliqué. Mais si jamais vous continuez votre parcours scolaire, que vous êtes pas trop des cons, normalement, ça devrait aller. Paniquez pas, tu vois. Mais essayez de l'avoir quand même. Je vous dis pas ça en mode, attention. Je vous dis pas ça en mode on s'en bat les couilles du brevet, calculez pas le brevet hein. Pardon mais parce que j'ai mangé un quick, du coup j'ai encore le ventre bien gonflé là. J'ai une collègue au taf, elle s'appelle Catherine, c'est pas que de toi, je vais l'appeler Katou.
Mais oui, mais Thibaut il est parti en vacances. Thibaut il est parti en vacances, donc du coup je peux pas goûter à ces plats culinaires délicieux que je mange d'habitude. Il est parti, mais ça y est Thibaut poto. Hein. Là il est en Italie je crois. Je peux te donner des conseils en nutrition. Écoute, j'ai un cuisinier privé qui me fait manger des coquilles Saint-Jacques avec une petite sauce à la mer, des petits champignons, du petit riz parfaitement assaisonné. Vos conseils nutritieux, vous pouvez vous les mettre où je pense. Moi maintenant. C'est terminé la nutrition, moi je mange pour être heureux, je suis heureux de manger. Donc du coup ce que j'ai fait hier, vu que Thibaut il était pas là, désolé les nutritionnistes, photo, je suis allé au Quick hier soir parce que en gros, attendez, oui parce qu'il faut que je vous parle de Spider-Man aussi. On a fait Quick into Spider-Man, et en fait j'ai pris 3 menus, comme ça je me suis dit j'ai un menu pour hier soir, un menu pour hier nuit, et j'avais 2 burgers en plus que je me suis fait réchauffer tout à l'heure, que j'ai pu manger bien. Mais pourtant ça faisait 2 mois que j'avais pas mangé un quick. Ça faisait 2 mois que j'avais pas mangé un quick, poto, et là il fallait que j'extériorise. J'en pouvais plus. Oh d'ailleurs, je vais vous raconter ma soirée d'hier. Il y a un viewer, et s'il est sur mon stream, je vais te crème time parce qu'il m'a trop. Hier, je me suis trop énervé. Hier j'étais pas content. Ok, bon, vas-y, je commence à vous raconter ma soirée. Avec ma gonzesse, on se dit, on va se faire non, pas Quick McDo, Starfella. Quick Cinéma. Pour aller voir Spider-Man Across the Multiverse. Et j'arrive au cinéma, devinez ce qui m'arrive. Vas-y, on va voir si vous me connaissez bien. On va voir si vous me connaissez bien pour voir si jamais vous êtes des vrais. Qu'est-ce qui aurait bien pu m'énerver de la part d'un viewer devant le cinéma? Et là, marquez pas juste photo. Il y a un mec qui me demande une photo, c'est pas grave. Photo en scred, oui. Il y en a un qui m'a pris en photo en scred avec ma gonzesse sur la photo. Mais attendez, il faut que je vous raconte parce qu'il a pas juste pris en photo en scred. En plus, c'était un petit, il devait avoir 14 ans. Il devait avoir 14 ans, tu vois. Et en gros, j'arrive devant le cinéma, samedi 22h, donc il y avait plein de jeunes et tout, tu vois. Il y avait plein de jeunes et tout, il y en a qui me reconnaissent, il y en a avec qui on fait des photos, il y en a avec qui on discute et tout, tu vois. Ils m'embêtent pas trop parce qu'ils savent que je suis avec ma meuf. Du coup, tranquille. Je marche, on rentre, on prend nos places avec ma meuf, on ressort pour tirer un petit peu sur nos cigarettes, tu vois. Il a pas dû oser demander, ça excuse rien. Oui, attends, je vais y venir doucement. Ne prenez pas sa défense trop vite. Parce que ça, c'est pas grave en soi. En soi, qu'il ait eu peur et tout, je vous jure, c'est pas grave. C'est pas ça. C'est pas là où je vais mettre le point. Je suis devant. Là, je tourne la tête. C'est vous, maître Gims. Le poteau, il est comme ça, hein. Le poteau, il est comme as. Et je vois qu'il y avait ma meuf qui était juste en face de moi, tu vois. Donc je sais qu'il y avait ma meuf dans le cadre. Quand je tourne la tête, je le vois. Et Zarma, dès qu'il y a eye contact entre lui et moi, il commence à faire ça. Les gars, voilà, c'est vrai. Il commence à faire. Moi je lui dis hep. Et lui il commence à rentrer dans le cinéma avec son pote. Il commence à rentrer dans le cinéma comme ça en mode il m'a pas entendu en train de lui dire hep. Et là on va commencer à compter le nombre de mensonges, d'accord? Imaginez, attendez, je vous le décris. 14 ans, cheveux mi-longs avec une mèche comme ça sur le front, tu vois. Genre un petit bonhomme mais pas trop, il était grand pour son âge. Il était grand pour son âge, tu vois. Je le rattrape, je lui dis tu fais quoi? Je lui dis t'as fait quoi là? Il me dit bah rien. Premier mensonge. Vous allez les compter les mensonges, d'accord? Il me dit bah rien. Je mets tu te fous de ma gueule, tu m'as pris en photo. Je lui dis monte ton tel. Attendez, faut que je vous montre ce qu'il a fait. Je lui dis monte ton tel. Il me dit, il prend son tel, en gros il le déverrouille, il fait ça comme ça. Et je vois ça qui s'ouvre. Là, imaginez c'est la photo de moi et ma meuf. Et lui en fait il le déverrouille, il fait ça direct, regardez. Et il fait ça comme ça. Il dit non regarde y'a rien. Je dis mais tu te fous de ma gueule. Je dis ouvre Snapchat. Il ouvre Snapchat. Je vois la photo. Je dis c'est quoi ça? Vous allez pas me croire. Il m'a dit non mais j'ai pas fait exprès. Mais t'as vu, c'est un petit, du coup moi, j'ai trop la haine, mais vas-y, c'est un petit. Non, donc je peux pas commencer à lui crier dessus. Là, on me filmer, ils vont dire, regardez, JL Tommy regarde ses abonnés devant le cinéma. Donc je reste calme. Je lui dis, mais pourquoi tu mens? Je lui dis, mais pourquoi tu mens? Il me dit, non, mais j'ai pas fait exprès. Il est raciste. Tu sais, là, vraiment, tu sais, je baisse un temps parce que je me suis dit, ça se trouve, il doit avoir peur, tu vois. Alors, tu sais, genre, c'est un petit, tu vois, il doit avoir peur. Je lui dis, là, ce truc, tu vois. Je dis, frérot, c'est pas grave, mais juste, si jamais tu veux, viens me voir, dis-moi bonjour. Tu vois, en gros, c'est vraiment de lui faire comprendre. Je lui dis, viens me voir, dis-moi bonjour. On fait une photo ensemble, y a pas de souci, tu vois, mais ne me prends pas en photo en scred alors qu'il y a ma copine qui est là. Les gars, il m'a dit, j'ai pas fait exprès. Mais là, il a redit, hein, et il a tourné les talons. J'ai dit bon vas-y. J'ai dit bon vas-y supprime, il a supprimé, il a tourné les talons. Non mais là j'ai dit frère, mais oui je pense qu'il a paniqué, mais les gars, je suis pas un monstre. Après il t'a pris de dos. Non, j'étais de profil, j'étais de profil un petit peu. Et bref faites pas ça, s'il vous plaît, par pitié ne faites plus jamais ça. Sûr que c'est un 8. Non parce que je suis pas les méchamment, mais juste frérot, tu vois, je suis avec ma gonzesse, prends pas en photo en scred. En plus je l'ai vu la photo, il y avait ma meuf dessus, tu vois. Encore il aurait zoomé, je me serais moins énervé, mais en plus il y avait ma meuf dessus et tout. Il peut retrouver les photos dans la poubelle. Après s'il la save, il m'a bien eu, tu vois. Après c'est pas grave, hein. Genre en soi c'est plus le principe, c'est plus le principe qui est dérangeant que l'action en elle-même. Vous comprenez? Au moins il sait, il faut qu'il comprenne. C'est un mec de 20 ans, tu ferais quoi Toto? Mais poto, ça m'est arrivé avec une daronne de 35 ans. Une daronne de 35 ans, frère. Elle était comme as. À Toulouse, je vous l'avais déjà raconté. Elle était avec ses enfants. J'étais en train de boire un Diabolo Kiwi avec ma meuf. Poto, elle se lève carrément, mais voilà, Zama, je suis un orang-outan moi. Elle se lève, elle se met en face de moi, elle me prend en photo comme ça. Oui, c'était moi, pardon Toons. Nins. Non, c'est pas excusez-moi, c'est encore une autre. Comme ça, elle s'est mise, ouais, elle m'a pris en photo. Je lui ai dit, mais madame,
Je lui ai dit madame arrêtez. Elle m'a dit non mais c'est pour mes enfants. Et bref du coup après pareil je lui ai réexpliqué, elle a compris tu vois. Tu as fait quoi? Mais vous attendez à quoi de ma part? Que je lui mette une tarte? C'est quoi ces questions que vous demandez là? Non, je n'ai pas été violent. Mais je lui ai dit, faut pas faire ça. En plus, quel exemple tu montres à tes gosses? Et du coup, au final, je suis allé voir Spider-Man. Je ne vais pas spoil. Je ne vous spoilerai pas. En fait, mon avis, il est un petit peu mitigé. S'il vous plaît, avant de monter sur vos grands chevaux, je veux que vous me laissiez terminer. Le film est bien, d'accord? Je suis resté jusqu'au bout. Si, je suis resté jusqu'au bout. Le film est bien, magnifique, très très beau, mais... Mais, très versatile. Non, en vrai, mais je trouve l'histoire un peu faiblarde. Voilà, je trouve l'histoire un peu faiblarde. Et là, qui vont me dire, oui, mais Thomas, c'est un animé et en plus, c'est Spider-Man. Tu t'attendais à quoi? À la théorie de la gravitation quantique? Non, poteau, mais je trouve l'histoire un petit peu faiblarde. Non, ce n'est pas l'introduction puisque c'est le 2. Je parlerai pas de la fin. Je parlerai pas de la fin. Ceux qui l'ont vu, ceux qui ont vu, vous savez très bien ce que je vais dire sur la fin. Je ne dirai pas pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai pas besoin de développer. Le film est beau. En fait, le problème, je vais dire le vrai problème du film. Le problème du film, ce n'est pas le film. Le problème du film, c'est les gens qui ont noté le film. Parce que quand tu vas sur toutes les critiques cinéma de tous les temps et que tu vois 10 sur 10 partout, communauté 10 sur 10, expert 10 sur 10, animation 10 sur 10, histoire 10 sur 10, tout 10 sur 10, quand tu rentres dans le cinéma, tu t'attends, à voir un film et que ce soit un 10 sur 10, tu vois. Or, ça ne l'est pas. Animation, je vais lui mettre 9 et pas 10. J'ai failli lui mettre 10. J'ai failli lui mettre 10, mais parce que ils ont... Vous allez dire que je suis aigri. Vous allez dire que je suis aigri, mais en fait l'animation, elle est très belle, mais ils en ont trop fait pour moi. Ils en ont tellement fait que du coup même des fois tu te perds un petit peu et tu comprends pas trop. Enfin tu comprends. Si tu comprends ce qui se passe, mais ça paraît incohérent tellement il y a trop. En gros, il y a un plan. En fait, ça perd du sens, je trouve, tu vois, ou dans le sens où il y a un dialogue. D'un coup le fond il est rouge et il y a des cadres. Puis après ça passe sur une autre caméra, puis ça revient et le fond il est bleu avec un arc-en-ciel. Puis après on passe sur un plan et on revient sur un autre truc et d'un coup le fond il est noir avec des éclairs et vous allez me dire oui mais c'est un animé, c'est comme ça et tout. Oui mais je trouve de mon humble avis personnel que ça perd un petit peu de sens après, tu vois, quand t'en fais trop. Je parle de Spider-Man, je parle du dernier Spider-Man. Car t'es vieux, t'arrives pas à suivre. Peut-être, mais bon. En fait, si vous aimez trop Marvel et Spider-Man, je vous conseille d'aller le voir. Si vous êtes pas friand de Marvel et de Spider-Man, vous pouvez continuer votre route sans perdre le film de l'année, tu vois. Parce que je pense pas que ce soit le film de l'année. Mais vous allez pas souffrir en allant le voir quand même. Loin de là, très loin de là, très loin de là. Vous allez quand même passer un bon moment, tu vois. Mais n'y allez pas en vous disant que c'est le film de l'année. C'est le film de l'année, mais tu vis juste pour les satellites, ça. Mais non, si je vivais pour les satellites, j'aurais dit oui, 10 sur 10, j'ai pris le claque, putain. Non, mais serrez-moi la berge, les gars, masterclass. Ouf. Ah non, justement, frère. Pour moi, limite, c'est le meilleur film que j'ai vu all time. Mora, non, mais Mora, mes photos. T'es un gros caca ambulant. En fait, tu comprends pas encore. Je dis pas, attention, je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je dis juste que les notes sont malheureusement beaucoup trop hautes par rapport à ce qu'il aurait dû avoir, en sachant que ça reste un bon film. Un très bon film. Après, oui, voilà. Mais, le Shabs, tu m'as ôté les mots de la bouche. N'oublions pas que Mora a mis 10 sur 10 au dernier Batman. Ça, il faut pas l'oublier. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Je l'ai même pas vu, je le jure. Ah, Spider-Man, tu parles? Attends, t'as pas vu Spider-Man? Tu me chèbes en fait? Non, Spider-Man, oui. Batman, non. Je comprends rien, poto. Reviens, Discord. Si c'est pas toi qui a mis 10 sur 10 à Batman, c'est qui alors? C'est Wati? C'est pas toi un jour qui avait mis 10 sur 10 au dernier Batman? Non, je l'ai jamais vu, Batman. Mais c'est qui alors? C'est Wati? Ouais, ça doit être Wati, ouais. Il a dû voir, je sais pas moi, Catwoman et il a pété un câble. D'ailleurs, je pense que Wati mettra 10 sur 10 à Spider-Man. Si on me demande. Moi, je mets 11 sur 10 même. En plus, ça, Thomas, la scène de la fusée. On n'en dit pas plus, mais la scène de la fusée. La scène de la fusée? La scène de la fusée. Attends, je me rappelle plus d'une scène de la fusée. Dans le tube. Dans le tube. tube. Que de monter. Ah oui, oui, ok, c'est bon, je l'ai. Eh ben quoi? Oui, c'est un train. Oui, my bad. Dans un tunnel. Ouais, comment ça Mais non, j'ai pas dormi. Non, Non, tu dormais alors. non, je dormais pas. Je te promets que je dormais pas. Non, juste... Parce que pour moi, c'était pas une fusée, c'était un train. Tu me dis un train, oui. Non, on va pas spoiler les frères, ne nous en faites pas. En fait, le film est beau. Le film est très beau. Il est magnifique. Et écoute, hein, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, vous pouvez clipper si dans un an la suite sort. Ok. Si il se passe pas ce qui est censé se passer, vous allez m'entendre. Ah, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Il y a intérêt à ce que dans le 3, il se passe ce qui est censé se passer. Hein. Si, de par le pouvoir de l'amitié et la force de l'amour, il arrive à empêcher ce qui doit se passer, je pète un câble. Hein. Ah, moi, tu sais que moi, j'aimerais bien qu'il empêche ça. Ça fait de la peine. Mais comment mais oui, mais moi aussi j'aimerais bien, poto, mais c'est le destin du multiverse. C'est obligé de se passer normalement, frère. Mais c'est à Spider-Man, c'est toujours possible. Là, ça spoil pas. Je vous promets qu'on spoil pas. Et cousin, en gros, non, je peux pas aller plus loin sans spoil. Je peux pas aller plus loin sans spoil. Mais il faut que ça se passe. Vous allez m'entendre, hein. Vous allez m'entendre, ça se passe pas. Note globale. Mais No Cap, franchement, pour moi, c'est un 10 sur 10. Genre, en fait, il y a pas un seul moment où je me suis dit, putain, il est quelle heure là? Genre en mode, je sais pas, je me fais chier et tout. Les sons, les musiques, j'avais l'impression d'être à Brooklyn. Genre, vraiment, je voulais être Renoir quand je voyais ça, tu vois. Quel rapport avec le fait d'être Brooklyn et d'être Renoir? Bah, by the way,
Je voulais être Renoir et être à Brooklyn, tu vois, avec une petite capuche et des New Balance et je sais pas, écouter du Dr. Dre, je sais pas, frère. Non, mais c'est trop une singerie sur cette plateforme. Dès qu'on emploie le mot Renoir, il y a des points d'interrogation. Mais poto, Zarma- hein, mais parce que t'as fait un raccourci Zarma Brooklyn Renoir. Zarma, tu dois être Renoir pour habiter à Brooklyn. Ben non, parce que. Poto, c'est tu peux être blanc, tu peux être rebeu, avoir tes New Balance, avoir tes petits écouteurs et pas bonne à Brooklyn, poto. Hein. Mais non, parce que Miles Morales, il est Renoir. Ok. T'as capté? Mais je sais pas, quand tu regardes la petite sirène, t'as envie d'être un poisson? Bah, j'ai pas regardé la petite sirène, mais quand je regarde Transformers, j'ai envie d'être un robot, quoi. Ah ouais? Enfin, je sais pas, j'ai envie d'être une voiture et d'un coup. Enfin, je sais pas, bref. D'ailleurs, c'est qui ton Transformers préféré, toi? Ok, je suis désolé, mais je vais le faire. Je suis désolé, mais je vais le faire. Je trouve. C'est une saga, c'est quoi? La licence. Non, Je trouve non. la licence Transformers, complètement, mais complètement explosée. J'en perds mes mots. Explosée au sol. Je la trouve nulle, mais genre, je trouve que c'est le néant absolu. Vraiment, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais Transformers, poto, c'est nul, wesh. Ouais, poto, il y a des voitures de l'espace qui viennent. Qui veulent sauver le monde contre d'autres voitures de l'espace, frère. Arrête. La seule plus-value de Transformers, c'est Megan Fox. C'est le seul truc qui donne envie un petit peu de jeter un coup d'œil à l'écran. C'est trop une dinguerie, comment ça. C'est nul, poto. Ok. Et t'en penses quoi de Fast and Furious? Franchement, tu peux le dire. Je t'en voudrais même pas. Bah, Parce que Ok, je vais. peut-être que je pense un peu comme toi, honnêtement. Je vais dire ce que j'en pense de Fast and Furious. Fast and Furious 1 est une masterclass. Fast and Furious Tokyo Drift est une masterclass. Le 3 est cool. Tout le reste est à jeter par terre, à envoyer de l'essence dessus et à mettre le feu le plus rapidement possible. C'est honteux, Fast and Furious aussi. Bon, non mais les gars, il faut arrêter avec des bêtises comme ça. Starfella, je parlais avec B-Boy. Attendez. Parce que B-Boy, il était parti voir Fast and Furious. Il m'a envoyé un message. Je pleurais de rire tout seul. Attendez, que je retrouve le message. Parce que lui, c'est un défenseur de Fast and Furious. Hein. Pas si dégueu, Fast and Furious 8. Là, ils poursuivent un sous-marin en voiture sur une banquise. Il faut arrêter les bêtises. Les gars, s'il vous plaît. Auto, ça parachute des voitures. Ils ont du air control. Ils atterrissent. Les voitures, elles sont bien. Auto, ça chase des avions avec des voitures. Non, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment, frère. J'ai peur de dire les termes, Thomas. Je Vas-y, sais pas si je l'ai dit. dis. Est-ce que tu vas me contredire? Non. Ok. Mais c'est des termes vraiment los factos qui sont dangereux. Je pense que la mort de Paul Walker a donné une énorme carrière à cette saga. Mais quand je te dis une énorme, ils ont mangé sur sa mort, vraiment. Regarde, Bora, imagine ce micro, c'est toi, d'accord? Ouais. Merci, mon petit pote. Non, frère, c'est trop une dinguerie. Les mecs, vous vous rendez pas compte, mais je vous jure que Wiz Khalifa, le son qui a fait 1 Oui. milliard de vues, Oui, tout je voulais ça, pas le dire non tous- plus. Tous ces trucs autour de la mort de père son âme, Paul Walker. Évidemment, perd son âme. Eh, Hollywood, ça reste Hollywood. Ils Ils ont- ont de l'argent, mon Oui, pote. ouais, ils ont capitalisé dessus. Ça leur a donné un second souffle de fou à Fast and Furious. Et je pense que la série se serait arrêtée si jamais il était encore là. 4 milliards. Ah bah, pardon. Auto, non, mes frères. Et je pense que la licence est devenue tellement forte que maintenant, du coup, ils peuvent permettre de faire tout et n'importe quoi. Et ça va quand même marcher parce que la licence est trop forte. Personne n'a trash les bords. Attends, Mais oui, j'ai il prend 10 minutes. Personne n'a trash les bords. Personne n'a dit oui. Personne n'a trash les bords. On a juste dit que la mort de Paul Walker avait C'est donné un second souffle de zinzin à la saga Fast and Furious. Parallèlement, si vous voulez, un autre exemple, c'est comme si je disais un rappeur américain qui meurt, bah automatiquement ses ventes vont augmenter. C'est pareil avec ça, là. J'en parlerai de Tupac. Comment ça? Dis-nous en plus, Thomas. Non, je sais pas s'ils sont prêts pour ce débat. Ok, je vais dire ce que j'en pense. Si, je vais le faire. En gros, pour moi, si Tupac était en vie, il aurait ATM moins de buzz que Eminem. Actuellement, je pense... Attends, je vais au bout. Je pense que tout le monde aurait oublié ses albums, ou alors il les aurait écoutés par nostalgie, mais un peu comme quand t'écoutes du Eminem, et que frérot, il aurait fait d'autres albums qui auraient sûrement été frauduleux, et que tout le monde serait passé à autre chose, et que personne n'aurait dit que c'est une légende du rap. S'il était en vie. Je pense que même avec la mort de Tupac, Eminem, il a plus de buzz que Tupac. Non. Si, je pense. Non, Tout le monde parce le que... considère comme le meilleur rappeur de tous les temps. Oui, mais s'il vous plaît, accordez-moi un truc, le chat. Accordez-moi une chose. Est-ce que vous admettez qu'un artiste ou qu'un acteur ou qu'une personnalité qui meurt devient tout de suite super légendaire et qu'on lui accorde bien souvent des choses qui la dépassent? Eh ben, je pense que c'est pareil pour Tupac. Tu vois, Tupac, attention, je dis pas que Tupac il est nul. Hein. Les gars, je l'ai quand même comparé à Eminem. Et Eminem, il est vivant. Et si jamais vous écoutez un petit peu de musique et de rap, vous savez à quel point Eminem il a mis son empreinte dans le rap. Hein. Je vous dis juste que je pense que Tupac serait juste de la trempe de Eminem, de 50 Cent, de P. Diddy, Jay-Z, Kanye West, tu vois, peut-être. Il serait pas au-dessus, pas en dessous, s'il est encore en vie. Tu penses, si on pose la question à Eminem, c'est qui ton rappeur préféré ou le plus fort, il répond qui? Je pense qu'il répond lui-même. Ouais, je me disais ça aussi. Parce ouais. que je pense que 50 Cent répond Eminem. Je pense que... Dr. Dre?
Ah ouais? Ah, Dr. Dre? Je sais pas, 50? Ouais, mais il a Ouais, dit ça. 50, c'est son pote aussi, Il a, ouais. il a dit ça parce que c'est son manager, frère. Parce que 50 Cent n'est vraiment pas plus fort qu'Eminem. Donc il aurait jamais dit 50. Et Dr. Dre parce que c'est son manager. Car je me suis grave mélangé dans ma phrase. J'espère que vous m'avez compris. Attends, je refais parce que je crois que vous avez pas compris. 50 Cent n'est vraiment pas plus fort que Eminem. Donc du coup, Eminem n'aurait jamais répondu 50 Cent. Et je pense qu'il va dire Dre parce que Dre, étant donné que c'est le manager de Eminem, il a dû beaucoup lui apprendre. Et donc du coup, il doit le considérer comme très fort. Du coup, un avis sur Star Wars? Non, j'ai pas envie que Thomas, on s'embrouille, lui et moi, s'il vous plaît. Go next. T'es sûr? Oui. Ok, t'es sûr? Vas-y, ça te démange, hein. Vas-y, dis-le. Ok, je pense que Star Wars, de son temps, était une saga fantastique, mais que ça a très mal vieilli et que les remakes de Star Wars ou les remasters, ou appelez ça comme vous voulez, ne sont pas du tout à la hauteur de la qualité que ça avait à l'époque et pour l'époque. Et que du coup, maintenant, c'est irregardable. Quand tu dis remaster, genre depuis le rachat de Disney là et les nouveaux films avec. Ouais, Ok. Moi, je suis en vrai, ok. ça a pas du tout très mal vieilli. Les gars, les effets spéciaux des Star Wars, des V1 à l'époque, qui sont sortis à l'époque, les gars, vous les regardez en 2023, t'as pas envie, tu prends ton téléphone, poto. Hein. Ok, bon, ça va. J'ai l'impression de pas trop vous avoir choqué. Ça va, ça va. Forcément, c'est bilan. Ouais, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais Star Wars, genre, il y en a qui pensent encore que c'est la meilleure saga de tous les temps, alors que pour moi, ça n'arrive pas à la hanche de Harry Potter. Non. Si. Non. Bah si. Bah si. Toujours, ça arrive à la hanche. Non, ça arrive pas à la hanche, poto. En fait, les deux meilleures sagas du monde, c'est Harry Potter et Star Wars. Non. Les Mais deux meilleures Star Wars, sagas, en les deux fait- meilleures sagas du monde sont Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Je le jure que mon précieux, cette phrase mythique, a donné une carrière à cette saga, c'est bon. Il y aurait jamais eu cette fameuse phrase. Mais- Seigneur des Anneaux, il y aurait eu que toi et 30 personnes qui l'auraient vu. Mais t'es un baiser, poto. Toi, tu sais pas c'est qui. Toi, tu sais pas c'est quoi le Seigneur des Anneaux, toi. Vraiment. Hein. Moi, je t'en rends pas compte. Et moi, je vais le dire. Je vais le dire, mais la plupart d'entre vous qui n'aiment pas le Seigneur des Anneaux, c'est parce que vous avez regardé le 1 et à mon avis, au bout de 1h30 de film, vous avez give up. Exactement. Voilà. Ok. Dans ce cas-là, je comprends. Mais ne parlez pas de Seigneur des Anneaux si vous avez vu 1h30 du premier film et qu'après vous avez give up. C'est comme si vous disiez ouais, Game of Thrones, c'est la série, elle pue la merde et que vous avez arrêté à l'avant-dernier épisode de la saison 1. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, il n'y avait pas de série. Ça veut dire que toutes les sagas genre Harry Potter, Star Wars, Seigneur des Anneaux, en vrai, c'est comme des séries, sauf que sous forme de film. Donc forcément, il y a toujours besoin d'un premier film qui va déclencher, qui va poser les bases, qui va poser le lore, le conflit, les histoires, les tenants, les aboutissants, tu vois. Et ben c'est ce qui se passe avec dans le Seigneur des Anneaux 1, pendant la première 1h30, voire deuxième heure. Forcément, c'est chiant parce que vous dites c'est un film de 2 heures, tu vois. Mais quand vous regardez une série et que vous voyez 2 épisodes de 1 heure qui expliquent le lore, vous êtes pas choqué. Après, moi, il faut que je regarde Seigneur des Anneaux parce que Frisk Orleans, il fait pas mal de punchlines sur Seigneur Mais des c'est Anneaux. normal, Donc, frérot. Si je veux les comprendre, faut que. Et poto, Legolas, juste Legolas. Moi, c'était mon préféré, Legolas, quand j'étais petit. Et le Ningui. Oh, le Ningui et Mora. Mais en plus, frère, tant qu'à jouer à WoW, tu vas trop kiffer Seigneur des Anneaux. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ok. Parce que en vrai, Seigneur des Anneaux, c'est où? Tu vois, genre, il y a les humains, les nains, les elfes, les orques, les morts vivants. Enfin, les morts vivants, vite fait, tu vois. Il y a des trolls, des trucs, des machins. Ses frères, c'est vraiment prime WoW. Franchement, Michael Jackson, il a moins de buzz maintenant, mort, que de son vivant, donc c'est pas forcément automatique. Ah, maintenant, ça n'a rien à voir. Non, ne compare plus jamais avec Michael Jackson, poto. Michael Jackson, il a fait, je crois, il a fait 6 albums. Les 6, c'est des masterclass. Faut pas que je crois qu'il en a fait 1 ou 2. Je suis quasiment sûr qu'il en a fait 1. Peut-être que le 2, c'était soit une mixtape, soit un regroupement de sons un petit peu hasardeux. Et Michael Jackson, poto, c'est pas le comparer à Tupac. Combien il a fait d'albums, Tupac? Nombre. Album Tupac. De son vivant en tout cas, tu vois. 4 albums solo. De son vivant. 4 albums solo. Michael Jackson? Toi, si tu dois garder un seul artiste ricain, tu gardes qui dans ton top? Ça dépend. Faut que tu précises ta question. Ok. Je vais changer ma question carrément, tu sais quoi? Vas-y. T'as un top 3? Oui, mais ça dépend. All Artiste time, slash actuel. rappeur, genre overall. Oui, mais de ce qui m'a marqué dans toute ma vie ou Overall, d'actuellement? genre all time. Genre, actuellement, mais tu peux en prendre en compte toute ta vie. Genre, si toi, t'estimes qu'il mérite sa place parce que. Ok, je les mets. Déjà, j'en mets 2 ex aequo. J'en mets 2 ex aequo. Au rang 1 ou au rang 3? Au rang 1. 50 Cent Eminem. Oh, mon frère, jure, tu mets 50 en 1. Oui, bah oui. Parce que en gros, Eminem c'est une partie de ma vie, 50 c'est une deuxième partie de ma vie, et le troisième c'est une troisième partie de ma vie quand j'écoutais du rap carry. Vous allez me dire que c'est un tapin, vous allez me dire que j'ai pas de goût et que c'est la facilité, mais je pense que pour moi, le top 3 dans mon cœur c'est Drake. Voilà, à travers un V si vous le voulez. Frérot, ça fait depuis 10 ans que Drake est trop fort, qu'il sort que des sons trop bien, que ça soit des sons genre un peu heureux, des sons un peu tristes, des sons posés, des sons un peu moins posés. Il est trop fort. Donc oui, c'est un tapin, mais en troisième je mets Drake. Ok. Et en deuxième? Ben 50 Eminem. Ah, mais c'était premier du coup, non? Ah, bah non, moi je compte qu'ils font top 1, top 2, du coup. Ah, ok. Et toi? En premier, je mets Ja. Ja? Ouais. C'est qui Ja? Jassé. Jassé? C'est qui Jassé? Ah, mais merde. XXX Tentation. Ok. Donc, je mets XXX Tentation. En deuxième, je mets. Ouais, désolé parce que nous on l'appelle comme ça. D'accord, ça marche. Les fans de X. Oui, je vois. En deuxième, je mets 50. Ok. Et en troisième, en ce moment, je mets. Ah ouais, mais c'est fou quand même. Ouais, au troisième, ça, ATM, je mets Juice WRLD. ATM. Oh non, Pop Smoke, pardon. Pop Smoke. Pourtant, reste avec les rappeurs morts, ça y est, wesh, laisse-les reposer en paix. Mais tu sais que, regarde, je vais dire
un truc de fou. Je les ai tous connus avant leur mort. Ouais. Carrément, tu sais, le jour où XXXTentacion, c'est vrai, je m'en souviendrai toute ma vie. Et au cas où, je le jure, parce que c'est un traité de menteur encore. D'accord. Voilà, c'est vrai. Regarde, sa mort, c'était, je crois, un bail du 18 juin 2018, je crois, un truc comme ça. Bref, j'étais Ouais. dans le métro Et avec ma mère. Michael Jackson, c'était le 25 juin. Ça Ouais. Attends, je vais vérifier. Vas-y, Si vérifie. C'est ça, t'es vraiment un crack. Mort. Comment tu sais ça? Photo. Tu sais ce qu'il a dit, Orelsan? Il a dit quoi? Il a dit la moitié de ma jeunesse est morte le 25 juin. Mais non! Mais ouais. Wesh, la bête de punch, pas Ouais, mal, ouais. pas mal. Et technique. Bref, et j'étais dans le métro, et genre, je sais pas, ma daronne, elle connaît pas X, tu vois. Ensuite, moi, j'étais un peu jeune, du coup. Je sais pas, j'ai regardé dans les yeux, et je lui dis, maman, X est mort, t'as vu? Et genre, pendant, genre, la semaine d'après, j'ai vécu le baby boom, genre, l'explosion des gens qui commencent à découvrir X. Ouais. Non, j'ai pas chialé. Tu sais que moi, frérot, je le dis sans honte, à la mort de Michael Jackson, pendant sa cérémonie d'enterrement là, j'ai pleuré. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, j'étais devant la télé, j'ai pleuré. Non, vraiment, pour Michael Jackson, j'ai pleuré. Je vous jure, j'ai pleuré. Parce que en plus, attends, mon gars, je te laisse finir juste après. Mais en gros, Ouais, j'ai fini, en t'inquiète. plus, Michael Jackson, à l'époque où il est mort, il était vraiment encore à son prime et ça l'écoutait. Genre, ça l'écoutait encore au premier degré. Il passait grave à la radio, il passait grave à la télé. C'était pas genre un artiste que maintenant, ça y est, on est tous passés à autre chose, tu vois. Genre, c'est comme si, je sais pas, y a personne avec qui tu peux comparer. Non, même pas Johnny, parce que Johnny, quand il est mort, il passait déjà plus trop à la radio et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si Booba, il mourait. Genre là, d'un coup, Booba, il meurt, mais en version Quinry et en version mondiale. Et en 10 fois plus fort. Vous voyez un petit peu le délire? Y a qui en ricain là, actuellement, là, qui a autant d'aura, frère, et qui est un The bon. Weeknd, toi? Moi, j'aurais dit The Weeknd, non? Ouais. Imaginez que Eminem meurt il y a 10 ans, tu vois. Imaginez Eminem, il meurt il y a 10 ans. En vrai, il y a pas mieux qu'Eminem, je pense. Je pense que. Traitez-moi de suceur. Non, me traitez pas de suceur, vous allez vous faire ban. Mais. mais je pense que. En full time des States, je pense que premier, il y a Eminem. Premier, il y a Michael Jackson. Deuxième, il y a Eminem. Troisième, il y a Tupac. En termes d'aura. Mais en fait, Michael Jackson, genre, niveau marketing, c'est trop un malade mental. Genre, il le fait même pas exprès. Genre, ce mec était noir, il est devenu blanc. Allô? Tu sais que c'est Genre, trop. c'est un Tu sais Renoir. que c'est dinguerie quand même, C'est hein, une maintenant que dinguerie, tu on l'a penses. banalisé. Alors, c'est comme si, je sais pas, moi, demain, il y a Ousseynou, je vais à l'école, je vois, il est blanc. Genre là, tout va bien. Je sais pas, toi, t'es avec Kevin, tu vois, il spawn en blanc demain. Ça n'a aucun sens. Ouais, je serais choqué, franchement. Ça me surprendrait. Bah, évidemment que ça se Putain, surprend. je vais l'imaginer Kevin en blanc, ça va être trop bizarre. Par contre, est-ce qu'on peut devenir noir ou pas? Je sais Enfin, je pas. pose la question comme ça, j'ai pas envie. Hein. Je- Enfin, non, pas que j'ai pas envie parce que. Oh mon dieu. Bref, est-ce qu'on peut ou pas? Je pense que scientifiquement tu peux. Est-ce que genre c'est politiquement correct? Est-ce que sur Twitter ça va pas de crime time et tout, tu vois? Ça c'est une autre chose, mais je pense que scientifiquement tu peux. Ok, À mon avis, genre c'est une question de mélatonine, je pense. demande à Griezmann. Mélanine. C'est quoi la mélatonine alors? Mélanine, c'est. Mélatonine. Ah non, mélatonine c'est dans Breaking Bad. Ouais, Ah le oui, trop-archiviste. c'est avec ça qu'ils font de la merde. Excusez-moi les mecs, je croyais que c'était le protoxyde d'azote I-22. Attends, non, c'est pas dans Breaking Bad la mélatonine. Mais bordel, mais qu'est-ce que c'est? Ils ont pas besoin de mélatonine pour faire de la merde dans Breaking Bad? Ouais, comment tu sais ça toi, attends, mélatonine? Mais si, Ça sert à les quoi? barils. Ah, c'est de la méthylamine. Merde alors. Ok, mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. La mélanine, c'est la couleur de peau du coup. Et poto, ça te ressemble aussi. Méthylamine et phénylacétone. Wesh, le matrixé d'Ovakid. Pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, je pense que c'est possible, Ouais. Imo. Mais je pense que ça se verra plus jamais, frère. Un mec comme Michael Jackson faire un truc comme ça là. Bah oui, c'est pour ça que je dis qu'il est. Mais oui, de toute façon, unique. poto, il y a en région asiatique, il y a des gens qui se font grandir les yeux et qui essaient Oui. genre de je crois que c'est les Coréens, non? Ils font grave ça. Ils se font opérer des yeux pour plus avoir les yeux bridés et tout. Mais non, Ouais, je te jure. franchement, ils ont eu 0 sur 20 parce que les yeux bridés, c'est trop BG. Ouais, mais je crois que là-bas c'est méta et c'est super répandu. Pourquoi ils font ça? Je pense qu'ils complexent, peut-être qu'ils aiment pas, je sais pas. Ils doivent avoir leur raison, c'est la méta, tu vois. Parce que en vrai, on va se parler vous et moi. Mais les gars, la beauté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la beauté au fond? Ça aurait pu être un sujet de philosophie au bac Ouais. cette année. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est l'éducation. La beauté, c'est l'éducation, les mecs. La beauté, c'est la culture. Pourquoi vous trouvez telle ou telle personne belle et pourquoi vous trouvez telle et telle personne pas belle? Parce qu'on vous a éduqué à trouver ce genre de personnes belles et à trouver ce genre de personnes pas belles. Ça veut dire que si eux, on les a éduqués, aimés les personnes qui ont des grands yeux, eh ben, tous ceux qui ont les yeux bridés, ils vont les trouver moches. Tu sais que j'ai fait une découverte de fou? Dis-moi. On apprend à trouver le caca dégueulasse par instinct de survie. Non pas par rapport à nos goûts, parce que nos goûts, de base, quand on est, ils sont totalement neutres. Non. Et si Là, par contre. et à force que ta daronne, elle te dise non, faut pas manger le caca et tout, et ben du coup ton vocère, il comprend que c'est mauvais et il te le fait souvenir, il l'associe à un souvenir du coup négatif et t'auras pas envie de manger du caca pour pas
pas être rappelé de ça. Enfin, je sais pas comment. Oui, l'odeur aussi. L'odeur et le goût. Damn. Oui, bon, l'explication elle était un peu hasardeuse, mais dans l'idée c'est ça. Donc ta daronne te dit que c'est bon, en fait, en gros, imagine, tu prends un bébé, ta daronne elle lui dit ouais c'est bon, tu peux manger du caca. Et ben lui, il va manger du caca. Il va peut-être mourir, très sûrement mourir parce que c'est vraiment pas bon pour la santé, mais il sera pas dégoûté du caca. C'est trop une singerie. Il y a des gens, c'est des scatophiles. Genre, leur délire, c'est de manger de la chiasse. Ça c'est vrai, ça Et c'est genre- avec ça. Et là, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de. Il y a pas d'apprentissage. Bah on si, t'a mis- est-ce que justement peut-être que leurs darons à l'époque ils leur ont pas assez dit que le caca c'était mauvais pour la santé, tu vois. Et du coup genre peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pas cette barrière avec le caca. C'est trop une singerie. Est-ce que je serais pas en train de mettre le doigt sur un truc là? Eux, ils le mettent autre part, en tout cas. Oh. 10 000 viewers, il y a forcément un scatophile, il y en a forcément un. Oui. Il est deg, il est en mode mais vous pouvez pas comprendre. Le caca c'est incroyable. Attends, il y a combien c'est quoi les stats? Stats. Oh, voilà, putain, mon historique Google il va être bizarre. Stats scatophilie. Waouh, attends, non, j'ai une stat, elle est beaucoup trop grande là. 34 millions? Non, mais la stat elle fait peur pour toi. Arrête. Non, c'est trop énorme. 18% des hétérosexuels et 17% des homosexuels de l'échantillon, un échantillon, hein, ont déjà pratiqué des activités sexuelles impliquant la scatophilie. 18%? Non, il y en a qui cachent bien leur jeu là. Là, ça veut dire que sur les 10 000, il y en a 2000. Attends, parce que est-ce qu'ils considèrent pas scatophilie genre en mode un doigt dans le huc ou un truc comme ça, tu vois? Qui ça, je pense, est beaucoup plus fréquent. Attendez, laissez-moi lire l'article. Non, il précise bien. Impliquant un plaisir sexuel avec des excréments. Non, là, non, mais attends, mais ils sont allés la faire où la stat, poto? À qui ils ont posé ces questions? Il y en a plein dans le chat là, ils font genre d'être offusqués, mais ils ont dit qu'ils l'avaient déjà pratiqué. Bref, bizarre. Ça va, Tomora? Ça va, ça va. Ok, Et toi? ça va. Ok. Je me suis levé tôt aujourd'hui. C'est quoi tôt pour toi? 15h, Et d'habitude, c'est quelle heure? 16h. Ok, bah non, on va se parler sérieux, vous et moi, les viewers. S'il vous plaît, mentez pas, d'accord? S'il vous plaît, mentez pas. Qui, parmi vous, était adepte de la comestion de ces crottes de nez à l'école primaire? Dites la vérité, s'il vous plaît, mentez pas. Tu l'étais, Thomas. Voilà, non, moi, justement. Justement, c'est une de mes plus grandes fiertés. Je te jure que Moi, c'est- je ne mangeais pas mes crottes de nez quand j'étais petit. Moi- Et ça me moi, dégoûte. c'est l'un de mes plus grands dégoûts. Genre, je peux voir ça, je peux vomir aujourd'hui. Moi aussi. Là, j'ai. Genre, t'as vu, genre, tu peux faire caca, pipi, tout ce que tu veux. Ça me dégoûte pas, tu vois. Mais voir des crottes de nez avec de la morphe sortir et re-rentrer ou, je sais pas, se faire avaler ou quoi, ça me fait des hauts le cœur. Bon, Ouais, bah voilà. ouais, merci. Ce qui me C'est dégoûte, trop une singerie. c'est les molars, poto. Attends. 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 Non, en fait, il y a une sorte de molar qui me dégoûte, mais si jamais je le décris, je vais vomir. Oui, pareil. Donc, du coup, je peux pas. J'ai mal les hauts le cœur, là. Attends. Bref. Ah, Ça me rappelle une histoire où j'ai vomi carrément. je sais pas Tu veux que je te la raconte? Vas-y, raconte-la moi. Oh, attends, parce que. Oh, j'étais chez un mec qui s'appelait Amine. Et à un moment donné, il y a ce Amine, il éternue. Et il y a toute la morphe qui descend sur sa. Attends, wallah. Les gars, voilà, c'est pas la comédie d'art. Il y a des gens, chacun a ses petits points faibles. Je vous jure, ça, c'est un de mes points faibles, sa grand-mère. Vraiment, ça, c'est un de mes points faibles de fou. Mais voilà, je dis pas pour les caméras. Voilà, c'est pas pour les caméras. Voilà. Wallah, les frères, Ça me cette dégoûte. scène, elle m'a traumatisé à vie. Et wallah, qu'il y a zéro acting dans mes hauts cœur ou quoi. Et voilà que moi non plus, il y avait zéro acting dans mes haut cœur, poteau. Les frères, je vous jure, vous avez pas vécu la scène. Vous allez voir. Et en gros, il y a ça, Amine, il y a toute sa morphe. Non, qui c'est bon, descend sur sa bouche. bon. Ah, ok. Moi, je connais un pote, il a la phobie des yaourts. Non, ça, c'est bizarre. Ça. Je vous jure, aucune vanne. En gros, tu lui mets un yaourt, tu sais, un yaourt velouté. Et genre, tu prends la cuillère et genre, juste, il regarde la texture, il a envie de vomir. Ouais, la texture des yaourts, ça lui donne envie de vomir. C'est trop une singerie. Bon, la cire humaine. Ah, les oreilles là. Pourquoi on appelle ça de la cire humaine? Non, c'est pas de la cire humaine, je crois que c'est C'est du. de la cire, c'est du C'est cire du humaine. cire. Ouais, c'est en un mot. Ouais, de la cire humaine. J'ai vu ça dans le chat, j'ai cru que c'était ça. Ouais, c'est du cire humaine. Oui, oui. T'as vu la texture de la bille de pain, mon pote pouvait vomir. Ah mais c'est pour ça, je vous jure les gars, et je sais qu'il y en a plein d'entre vous, si je leur mets un truc sous le nez, ils vont avoir envie de vomir, tu vois. Donc arrêtez de croire tout le temps que les streamers sur Twitch vivent pour les caméras, les gars. Je vais pas pour les caméras, moi je suis 100% honnête, 100% sincère avec vous. Voilà, moi, morve, tout ce qui est morve, crotte de nez, les trucs là, ça me stun. Pareil, frère. Il y a aussi un autre truc qui me donne envie de vomir. Moi je suis phobique des yaourts avec des morceaux. C'est tellement un banger. Si j'ai le malheur de manger un yaourt et qu'il y a un morceau dans ma bouche, je vomis instant. Mais genre instant. Genre parce qu'en fait justement j'ai l'impression qu'il y a une crotte de nez qui est dans mon yaourt. Non, moi je trouve ça incroyable. Genre, un yaourt, c'est trop. Il faut de la substance. Genre, t'as vu, quand je suis content, je mâche un truc. Genre, je mâche un petit fruit. Je sais pas comment expliquer. Alors, c'est que du yaourt. Et quand je tombe dans un bout, je suis grave heureux. Genre, bah, je le mange, quoi. Et je commence à m'habituer à ça.
ça. Tu vois, maintenant, en gros, c'était vraiment quand j'étais au collège, c'était vraiment impossible, frère. Et genre, vraiment, je me roulais par terre. Là, ça va, je peux le manger, mais c'est vraiment pas ce que j'aime, tu vois. C'est bizarre, ou là, je te trouve bizarre. Oh, il y a un nouveau jeu qui va sortir, Mora. Il s'appelle. Oh putain, je l'ai eu sur TikTok tout à l'heure et j'ai scroll, j'ai oublié de like. Il s'appelle genre. C'est un truc genre préhistoire. En mode arc? En mode arc, mais un peu mieux. Ok. Frère, c'est des dinosaures. Primitive. Primitive, Non. des dinosaures, il faut sortir. Primitive, attends. Le mec, il a dit ça dans le chat. Oui, je crois que c'est ça. Attends, non. Parce qu'il est pas sorti encore, il va sortir bientôt. Non, il y a pas de gameplay, non, c'est pas ça. Exopribal? Ah, c'est peut-être ça. Exopribal. Oui, c'est Exopribal. Faudra qu'on y joue. C'est en multi-poto. Non, c'est pas Ouais. Exopribal, c'est pas Exopribal. Ok, bon, on attend encore les viewers. Il y a l'historique sur TikTok? Comment je fais pour voir l'historique sur TikTok? Jurassic World. Nabil DZ, t'as eu 0 sur 20. The Hunter of Non, the c'est Wild. pas Arc 2, c'est pas Arc 2, poto. The Hunter of the Wild. Non, je pense pas. Comment je fais pour voir l'historique? Tu vas sur la loupe et tu mets le. Je mets une étoile. Voir ton Primitive, historique de j'ai vu visionnage. Ah, OMG? Ouais, mais je l'ai vu quand aussi, poto? Le temps qu'ils cherchent. Les mecs, j'ai trouvé sur Twitter. Oui, Serfia. Insolite. Les infos Twitter, là, Serfia, Média Avenir et tout. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Insolite. Un détenu d'une prison s'est fait livrer par drone des godemichés personnalisés avec le nom de la directrice près de Lyon. Également accusé d'avoir repeint ses murs avec ses excréments, l'homme totalement ingérable sera jugé prochainement. C'est trop une singerie, wesh. Le poto, il a disparu. Et wesh. Je d'imaginer la scène. Primitif Toto. C'est primitif le nom. Je crois que c'est vraiment primitif, hein. Primitif. Il va sortir bientôt là. Primitif jeu. Est-ce que c'est construisez et survivez avec votre tribu sur une île? Oui, c'est un truc comme ça, mais il est pas sorti encore. Ah bah c'est primitif alors, je pense. Hein. Oh, mais dans le teaser, il avait l'air bien. Il est pas sorti encore primitif? Il y a des gameplays, mais tu sais, c'est des gens à 500 000 abonnés qui font que des let's play solo et ils ont sûrement des clés, genre. Non, c'est pas Avatar, The Lost Wild. Il devait sortir courant 2023. Après, si jamais je retrouve pas, c'est pas super important. On en entendra parler quand. Ah, c'est peut-être. Oui, c'est The Lost Wild. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça que j'ai vu. Get. Dis-moi si t'es hype. Et c'est en multi-survie avec des dinosaures. Tu veux un partage? Vas-y. Je sais pas si t'auras le saut. Ouais, c'est comme Arc mais en beau. Parce que Arc, les gars, il foulait là. Désolé, le FC Arc, mais. Mais y a pas que des dinosaures, y a des mammouths et tout. Ce que j'ai vu. Les dinosaures, ça a vraiment existé. C'est effrayant. C'est effrayant. Et ils avaient des plumes. Bon là le teaser on voit pas grand chose mais ça donne envie non? De Franchement, ça a l'air cool. toute façon si c'est de la survie coop, moi je suis chaud. Oui. Oh, tu te souviens du jeu? Oh non, Oh putain. tu vas parler de quoi? Le jeu où on jouait avec Fake, toi, moi, The Forest? Wati, non. Et même, il y avait une goutte d'eau, je crois, ou je sais pas, et on se faisait attaquer par des Oh insectes putain géants. Green Hell, oh là là. On devait finir un truc sur le nénuphar, on l'a jamais fini. La fraude, oh non c'est pas Grounded, c'était pas Grounded, Grounded c'est le truc où Grounded. Attends, toi tu parles où on était Si, des ninguis? Grounded, des ninguis, Non ouais, oui mais c'est une fraude aussi, poto. Grounded c'était vraiment une fraude. C'était vraiment une fraude frère, ça aurait dû être le jeu de l'année et au final ils l'ont sorti, il était pas fini et c'était terrible, je m'en rappelle. Et Green Hell, il y avait un jeu de survie, on avait commencé à y jouer, on avait lâché, je me rappelle plus pourquoi. Attends c'était quoi Green Hell? Tiens, on y avait joué à ça aussi, à Green Hell, non les mecs? Avec Fake. En plus moi j'aime trop les jeux de survie comme ça. Quelquefois. Voilà. Faux, c'est qu'on va devoir. Mais tu sais qu'on devait se faire un jeu de... J'ai pas envie de me taper un tronc, tout ça. Un jeu 2. Genre en mode Des tapis. Crusader King 3. Ah, oh, je me rappelle pourquoi on avait arrêté. Je me rappelle pourquoi on Non. avait arrêté. Attends, Green Hell, on était tombé sur un tigre. On était tombé sur un tigre, il nous avait tué, on n'a plus jamais relancé le jeu. Est-ce que vous vous rappelez de ce tigre? Long bâton, on les a. Ouais, je sais plus si c'était un tigre ou un puma ou un truc. Ils nous avaient tous tués, on devait tout recommencer à zéro. Ils campaient notre stuff, on avait arrêté. Il va pas mourir du Côté tigre. là, il faut repartir dans ce sens. On devait se faire un jeu style Crusader King, Thomas. Crusader King, c'est quoi Crusader King? Crusader King 3. Tu sais, c'est en mode on peut jouer ensemble et t'as une énorme map avec plusieurs royaumes Fiancé, donc là, et c'est un peu Oh. la stratégie. Ah ouais?
Ouais, je m'en souviens, t'étais hypé en plus. Ah ouais, j'étais hypé moi. Mais je te jure, en mode, je sais pas, par exemple, on s'était dit, ouais, Fake, il gère je sais pas quoi, moi, je gère je sais pas quoi, toi, tu gères je sais pas quoi, et ensuite, on doit faire des batailles et tout. Je t'avoue que là, Non, mais dans le style, ça se trouve, c'est pas Crusader, mais je sais qu'on avait parlé d'Age of Empire aussi. oui, mais Age of Empire, ça a rien à voir, poto. Genre, Ouais, mais Age of un Empire, il y a truc vraiment. de style médiéval, quoi. Il y a vraiment des combats et tout, c'est trop stylé. Genre, je préfère 1000 fois jouer à Age of Empire que ça là. Parce que là, t'as vu, genre, moi je me fais ma base, toi je fais ta base, et là on s'attaque, et là oui, frère. On peut pas cop ou on est obligé de se taper nous deux? Si, je crois qu'on peut cop. Mais après, Age of Empire, c'est naze, hein. Ça a mal vieilli, Ok. frère. Risk, il y a plein de gens qui m'en parlent, j'ai jamais joué à Risk, moi. Wesh, il a joué à tout Dobigo, poto. Il est sur tous les plafonds. Il a joué à tous les jeux, poto. Bah, le gameplay, il a l'air un peu naze, hein. Je connais. Ah bon? Ouais. Bah, frère, franchement, on a pas envie d'y jouer. Universalis 4. Mais si tu veux, là, moi, si tu trouves d'un bon jeu, moi, après GTA, moi, je suis chaud. Mm. Si tu veux qu'on change un petit peu. Toi, t'es là en plus en ce moment-là, non? Bah, demain, je travaille. Ah. Cette semaine, j'ai des. Non, mais il est pas là, en fait, finalement. Ah. Oh, Quoi? tweet de Serfia, flashback. Il Quoi? parle pas de ton serveur. Ah. Aujourd'hui, jour pour jour, XX Tentation a été tué par 3 hommes il y a 5 ans. Comme quoi. Ils sont en prison, ces mecs-là, qui l'ont tué? Ouais, récemment d'ailleurs. Mais c'est même pas la prison, je crois que c'est la peine de mort qu'ils ont eu. Enfin, qui est sortie. Ah ouais? Dites-moi si je me trompe, hein. Mais il me semble que c'est soit prison à vie, soit peine de mort. Mais je sais qu'il y en a un, il y en a un, il a moins pris que l'autre, je crois. Non, mais Arc, moi, pour faire un arc, j'attends le Arc 2. Je crois qu'il sort bientôt, non? Arc 2? Arc 2, date de sortie. 2024. Ah bah, en fait, c'est pas de suite. Drake est derrière tout ça, Skip. Ouais, j'ai vu les théories. Effrayant. Jeu de survie multi. Y'a quoi alors, jeu de survie multi? C'est grave cool les jeux de survie parce que genre chacun a sa petite tâche, son petit objectif. Oh, je sais à quoi on va jouer, poto. Non. Si, je sais à quoi on va jouer. Mais j'attends que tu sois dispo. Bah, no cap ce week-end, hein. On va Enfin, après, en gros, vendredi. c'est un jeu, ils vont trouver le chat direct. De base, quand il est sorti, c'était une sale fraude de merde. Un des plus gros scams de l'humanité. Mais ils ont sorti v'là les mises à jour et il est devenu trop bien. C'est un jeu sur l'espace où t'as des planètes et tout, genre. Dark Orbit. Non, No Man's Sky. No Man's Sky. En gros, t'as vu ce jeu là? De base, c'était une sale fraude de fou. Et en fait, le mec, il a charbonné sa grand-mère, tous les devs et tout. Et apparemment, le jeu maintenant, il est devenu trop bien avec toutes les mises à jour. Jure. Ouais, attends, chercher un let's play récent. Histoire de la remontada ultime. Bon, là, y a pas, tu vois. Mais apparemment, il est vraiment devenu trop bien là depuis récemment, depuis qu'ils ont refait truc tout carré. Bordel, y a pas de gameplay. Les gens ils te demandent si tu commentes pas, tu confonds pas avec Star Citizen. Je confonds pas avec Star Ok. Citizen. C'est ça le jeu où ça génère des planètes de manière aléatoire et tout, on est d'accord? Non, c'est pas Star Citizen. En plus, ça me chauffe moins Star Citizen que No Man's Sky là. Ok. C'est quand t'es en vacances, toi? Mois d'août? Ouais, mais il se peut que j'ai avant. Parce que là, déjà, j'ai une date d'oral, il me manque plus qu'une deuxième date d'oral. Ensuite, je vais voir si je peux poser des congés avant août. Ok. Ah, sinon, même ton PC il va avoir du mal. Ah ouais? Bro thinks Thomas PC is the same of Mora. Poto, s'il veut, il mine du bitcoin et en plus, il joue sur son PC. Ouais, il est pas opti le jeu. Ok. Par contre, c'est vraiment incroyable No Man's Sky. Non, mais oui, j'ai entendu que du bien de No Man's Sky récemment. Je voulais le test. Je me suis dit un jour faudra que je le teste à l'occasion. Mais j'attends Fake. Fake, là, normalement, il va rentrer. Je crois qu'il rentre aujourd'hui, Fake. Est-ce qu'il est pas encore avec sa dulcinée? Attendez, je l'appelle. Je pense que là, il y a une partie d'entre vous qui allait souffrir et une partie d'entre vous qui allait être heureux. Je suis en stream, ah, attention! Non, on voit pas ta tête, t'inquiète. Tu crois que je suis un con? Ça va, mon petit chaton? J'étais en train, Ah, tu rentres quand? je rentre vers 23h30. Est-ce que dès ce soir tu joues ou j'attends demain? Ça va être chaud ce soir, je suis mort. T'es mort? Non, C'était bien? T'as failli mourir? non, même pas. Parce qu'on n'a pas eu de nouvelles de toi pendant 3 jours quand même. Ouais, je sais, mais y a pas de co, c'est à montrer. Ah oui, ok, d'accord, ça marche. Eh ben, bah vas-y. Parce que j'ai. Lance pas. Non, ça. il y a moi c'était pour un autre jeu. Ah, ok. C'était pour No Man's Sky. Ok. Tu vois, c'est quoi? Ouais, je vois ça. Parce que Askip il est devenu trop bien depuis. Ok, vas-y, bisous. Vas-y, mon chaton. J'ai très hâte que l'album il sorte de Yacida. Je crois qu'il sort bientôt en plus. Si j'ai pas de bêtises. Attendez, que je vous confirme la date. Qu'est-ce qu'il a marqué en dessous? Ah, peut-être je leak. Enfin, je suppose. Tu veux que je te dise un truc, Thomas? Quoi? Même PNL, ils y ont pas échappé. Ça sera pas Signa qui va échapper au leak, poto. Non, mais je suppose. Je suppose qu'ici il sort des sons, c'est parce qu'il va y avoir un album qui va sortir. C'est pas possible. Attendez. Et les mecs, oubliez pas que avant moi, le plus gros leaker, c'est Thomas. Hein. L'oubliez pas ça. Oui, c'est vrai, j'ai leak pour Bordeaux. Oui, c'est vrai, j'ai leak le maillot rouge. J'en ai leak des choses, hein. J'en ai leak des Oh, choses. il en a leak des choses, Mora. Mais le plus grand leaker ici, c'est bel et bien JL Tout. Mais non, Thomas, il a écrit sur son Insta, nouvel extrait de mon album. T'as vu, j'ai pas leak, poto. Frère. C'est trop une singerie. J'ai pas leak, non mais les gars, maintenant je vous le raconte parce qu'à la dernière fois j'avais pas pu vous le raconter. Regardez, hein. Regardez, je vais faire un RP Mora. Mora Non. reçoit un colis. Attends, parce que c'était le maillot rouge. Oui. Le maillot rouge n'avait pas encore été annoncé, d'accord? Le maillot rouge n'avait pas encore été annoncé. Mora, il a vu. Tu peux m'envoyer le clip? Tu saurais me le retrouver le clip ou pas? Ouais, sûrement. Les gars, Mora, il a vu le maillot, il a vu qu'il était pas sorti. Il s'est mis à la cam Lionel Messi.
Il s'est mis comme ça, et derrière, il a montré le derrière, et il a marqué Mora 9-3 si pas de bêtises, non? Ouais, exactement. Il a fait ça comme ça. Sauf que là derrière, il a marqué Mora 9-3. Genre personne n'était au courant qu'il y avait un maillot rouge. Et pour une fois en plus, je l'avais bien gardé secret, genre personne n'était au courant. Faut vraiment que tu me retrouves le clip s'il te plaît, Mora. Ouais. Après, s'il y a des viewers, ils le retrouvent en même temps, je veux bien. Après, j'avais vu moi juste la photo sur Twitter, je crois que c'était Alwok, ce chien là. Ça, le clébard de Alwok, il avait tweeté. Il avait tweeté et je vois Mora comme ça en train de se dire le maillot comme Lionel Messi. J'étais en mode wesh, comment il a pu me faire ça? Trouve le boss, s'il te plaît. Ouais, attends, je t'envoie ça en attendant que je retrouve. C'est quoi? Ça, c'est là. C'est après que j'ai leak, mais je cherche avant, en attendant. C'est là où je me 93, justifie, je crois. Oh putain, je vois Mora 93, je me dis, comme, oh putain, la classe, sa grand-mère. comme barbe blanche. Je me dis, pourquoi il est rouge? Je me dis, mais attends, je me dis, pourquoi il est rouge? En plus, Ouais, tu continues à le montrer, Boto. Ok, my bad. De toute façon, j'ai pas montré. Je te jure, ils ont rien vu. Enfin, ils ont vu, mais vite fait. Ouais, ça y est, Boto. Putain, mais moi, personne m'a rien dit, Thomas. J'ai reçu aucune instruction. En plus, je me rappelle, je crois que j'étais pas sur place quand t'as leak. T'étais au Brésil, frère. Je crois que j'étais au Brésil, ouais, j'étais au Brésil. Oh là là. C'est-à-dire que j'étais impuissant, j'étais la merde, putain. J'ai envoyé un message à Kata, j'ai dit, est-ce que Thomas il a les sourcils froncés? Regarde-le. Je crois que je les avais pas trop, non? Parce que le clip il m'a vraiment non, fait il m'a rire. dit, ça va. Il m'a dit ça va. Non, c'était Samuel, il avait les sourcils froncés. Mais après, il a Ouais. toujours les sourcils froncés, ce mec. Tu l'as Harlock, pas? Il est pas là, il a pas. Mais je crois, en fait, à mon avis, je crois que tout le monde l'a supprimé, tu vois. Ouais, parce que moi j'avais dit, ah là, il est merde de supprimer sur TikTok et tout. Parce que eux, direct, c'est débile, ils l'ont mis sur TikTok. J'aurais dit de supprimer, donc attends. Non, parce que sinon, il y a un screen. Il y a un screen, normalement, un screen, ça se retrouve. Hmm. Un screen, poteau. Bon, bah, poteau, il restera dans les abysses. Franchement, c'est que c'est pas mal, hein, c'est que personne ne le retrouve. C'est que j'ai vraiment effacé le leak. C'est que franchement, bien joué. Oh, Quoi? Ah, on va pas le screen, Albo, comment on va le screen? On prend, s'il y a que ça, hein. C'est bif, frère, c'est devenu le néant. mais frère. Bon, tu me l'envoies, Alwok? Ah. Tu l'as? Ah, je l'ai. Regarde. Ah, vas-y, envoie. Envoie. Je l'ai montré comme Messi. Non, frère, c'est trop une dinguerie. Non mais oui, quand je vous dis vraiment comme Messi, c'est comme Messi les mecs, hein. Regardez frère, il s'est mis comme os. J'étais en mode non mais poteau. C'est donc pour ça que je t'ai donné l'autre couleur, bref. En plus, il a cité le tweet de Samuel. Non, il est trop arrogant, Alwok. Moi, je comprends pourquoi Samuel il te déteste. Moi, Alwok, je t'apprécie beaucoup. Pour de vrai, je t'apprécie beaucoup, Alwok. Mais Samuel, il te déteste. Mais je te défends. Moi, de toute façon, je vous défends tout le temps les ultras. Contre le vilain Samuel. Je vous promets, c'est vrai. À chaque fois, je vous défends. Il y en a plein qui doivent être bloqués par Samuel. Ben, sachez que moi, je vous ai défendu comme je le pouvais. Après, en même temps, il y en a plein qui disent v'là les balivernes. Il y en a plein qui disent v'là les bêtises quand même sur Twitter, tu vois. Donc, c'est pour ça je comprends que Samuel, il a un petit peu la haine. Et moi, vu que je vais moins sur Twitter qu'avant, du coup, c'est pour ça que ça me touche un peu moins. Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.